Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une voix off parce qu'avec le vent on n'entendait rien du tout. Donc l'objectif c'est de faire la terrasse soi-même, donc on va voir les différentes étapes et le matos qu'il faut acheter. Première étape, donc là vous avez les plots, donc c'est ce qui va soutenir le, les planches. Vous avez le système du bas qui se visse. Vous pouvez mettre ça à différentes hauteurs, donc vous avez aussi des numéros sur le côté. Donc ça vous permet d'ajuster la taille si besoin. Donc là je tourne, là ça descend ou bref dans l'autre sens ça ouvre et puis après on passe à la prochaine étape. Ensuite, vous avez les lambours. Donc, c'est ce qui se met sur le plot. C'est ce qui permet de soutenir le plancher et que ce soit bien droit. Donc, voilà, en fonction de la quantité. On va voir pour tout à l'heure pour la quantité. Donc, et ensuite, vous avez donc les planches qui seront par-dessus. Et là, vous avez le système qui permet de mesurer entre les planches. Ça fait à peu près 1 cm. Après, vous avez tout ce qui est le système de visserie. Donc, voilà, des vis qui sont pour fixer les planches au sol. Là. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout bricoleur, donc là, je l'ai fait pour accélérer les choses. J'ai fait une partie, donc le reste, la majeure partie, ça a été fait par quelqu'un d'autre, mais je suis pas du tout bricoleur. Donc là, vous avez la surface de la piscine, donc vous devez évaluer à peu près combien de mètres carrés vous avez de la piscine, et ça va vous permettre de savoir combien de plots et de lambours et de planches vous devez avoir. Quand vous avez des écarts au niveau, entre les deux planches, vous avez ce système-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire si vous en avez besoin, je vous mettrai le commentaire. Et puis ça vous permet de resserrer. Et vous allez avoir donc 1 cm entre chaque latte. Ensuite, vous avez besoin d'un tournevis, ça vous permet d'enlever vous voyez quand on met le niveau là, on peut directement enlever le truc qui tombe et ça permet de le retirer parce que je vous avoue j'ai galéré en fait quand j'ai trop serré, il s'est coincé donc bref, je suis pas du tout bricoleur donc je fais que des erreurs de base. Ensuite, vous faites une visseuse bien entendu pour mettre les vis dans les planches. Ne les mettez pas trop profond parce que sinon ça va abîmer le bois et ça va ressortir. Vous avez besoin forcément d'un niveau lorsque vous mettez tout ce qui est plot et les lambours. Vous avez besoin de ce truc-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on met au sol pour pas abîmer pour pas abîmer le sol existant et pour pouvoir avoir une surface plate. Vous avez besoin d'une règle forcément pour vérifier que vous avez bien les 1 cm, mais avec ce qu'on a mis tout à l'heure au niveau du bout de bois, donc vous n'aurez pas ce souci là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite en description. Vous avez besoin de cet outil, donc bien sûr pour découper vos planches. Après, vous pouvez avoir autre chose, mais moi j'ai utilisé cet outil qui avait déjà celui qui a fait les débuts des travaux. Là, vous avez la découpe à faire au niveau du 45 degrés, donc ça c'est un peu plus galère. Je vous préviens tout de suite. Après, il faut partir en biais, donc ça dépend comment vous faites. Une fois que vous avez tout le matos, donc vous posez les supports et des fois vous aurez besoin de quelque chose pour maintenir au sol. Une fois que vous avez tout ça, tout le matos, que vous avez mesuré la surface de votre piscine, etc. Donc vous avez le nombre de matos que vous avez besoin, tous les outils que je vous ai montrés. Ensuite, vous allez devoir mettre ceci à l'inverse des lattes. Donc ça, c'est pour tenir, ça s'appelle les lambours, je crois. Vous mettez ça sur le plot. Donc des fois, vous aurez besoin d'un truc pour ajuster parce que vous voyez, ça bouge. Bon, on est reparti en voie off, trop de vent. Au niveau des plots, vous devez faire attention à la distance, d'accord? Voilà, c'est du géotextile, voilà. Donc c'est pour masquer le sol grillé de base et pour pouvoir poser nos plots pour que ce soit propre. Au niveau des plots, vérifiez bien avoir 1 mètre de distance entre chaque plot, ça suffit et ça va vous permettre de savoir combien vous avez besoin de plots. Donc là, entre les petits, juste devant les piscines, j'ai mis beaucoup moins de centimètres, mais sur la terrasse classique, vous mettez 1 mètre. Ça, de toute façon, la personne avec qui vous allez acheter les plots, il va vous le dire s'il n'est pas trop mauvais. Donc là, vous voyez, je compte 1 mètre à chaque fois. Et puis sur les côtés, juste devant la piscine, c'est un peu plus près comme vous pouvez le voir sur l'image. Le plus galère, c'est au bord de la piscine, parce que vous voyez, il y a plein mal de découpes. Donc c'est plutôt chiant. Alors que quand vous êtes sur les côtés, les lambours, vous les mettez tout droit. Il y a juste à les caler au niveau et puis c'est bon. Voilà, vous voyez, là, c'est beaucoup plus facile, là, ce que je vous montre. Au début, c'est très très galère. Donc si vous n'êtes pas bricoleur comme moi, vous allez galérer. Ça, en termes de temps de travail, donc il faut compter 2 heures. 2 heures, n'importe quoi. En termes de temps de travail, je pense qu'il faut compter 3-4 jours hommes. Ouais, 3-4 jours hommes. Ah, ouais, allez, 2-3 jours hommes. Donc, si vous êtes plus, ça fait moins de jours. Bref, voilà. En général, ce qui est préconisé, c'est que entre les lattes, vous mettez 1 cm. Et entre les plots, donc là, vous avez 1 mètre. Donc entre un plot qui est là et là, vous avez 1 mètre. Et normalement, vous voyez, si je marche dessus, ça tient bien, quoi. C'est bien solide. Donc entre les plots, j'ai bien 1 mètre entre là et là, à chaque fois. Et vous voyez, ça bouge pas. Okay. Et puis, donc entre les lattes, c'est 1 cm.
Et puis de là à là, là vous avez un peu moins, un peu, parce qu'on a renforcé ici, ce qui est ici là, pour que ce soit un peu plus solide et plus costaud. Après les finitions, ça vous voyez toujours ça à la fin, donc déjà l'important c'est de faire l'intérieur. Après pour les finitions vous verrez par la suite. En termes de budget, nous ça nous a coûté 6000 balles pour l'instant, juste au niveau du matos. J'ai pas compté le budget de ça, ni de ce truc là, et ni de cet outil là. Donc ça c'est un budget encore en plus. Je vous conseille d'avoir un outil bien comme il faut pour couper les lattes, pour que ce soit nickel. Je vous mettrai une vidéo de comment je coupe quand je coupe les lattes. Et voilà. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer comment on peut faire une terrasse soi-même, bien sûr accompagné, quand on n'y connaît absolument rien. Donc moi j'y connais absolument rien. Bien sûr j'ai été aidé pour les rebords, c'est lui qui va finaliser, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pas très doué. Mais voilà, si vous voulez faire vous-même, c'est vraiment possible. N'hésitez pas à télécharger la formation gratuite qui vous aide à investir en immobilier, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et puis on se voit la prochaine, la team. Allez, ciao.